Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons appliquer les fonctions dérivées dans certains théorèmes. Ok, donc, autre que la formule pour déterminer une équation de la tangente en un point x0, autre que cette formule, nous allons aujourd'hui apprendre un théorème. C'est le théorème de Rolle. Ok? Donc, le théorème de Rolle, c'est sur l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Donc, parce que ça concerne la dérivée d'une fonction exactement. Ok, donc, voici la définition. Théorème de Rolle. Si une fonction f est continue sur AB et dérivable sur AB et prend des valeurs égales pour x égale à A et x égale à B, c'est-à-dire lorsqu'on fait f de A, ça donne f de B, eh bien on dit qu'il existe au moins un point C de AB tel que f' de C est égal à 0. Ok? Donc si une fonction f est continue sur AB et dérivable sur AB et prend des valeurs égales pour x égale à A et x égale à B, c'est-à-dire f de A égale à f de B, alors il existe au moins un point C de AB ouvert. Donc ce point C ne doit pas être égal à ni A ni B, tel que f' de C donne 0. Ok, donc ça, c'est le théorème de Rolle. C'est l'énoncé du théorème de Rolle. Maintenant, géométriquement, on peut faire un schéma juste pour prouver ce qu'on peut en tirer. Ok, voici un repère. Ici, ça c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Ok, donc sur AB, voici les réels A et les réels B. Ok, maintenant, il y a le point A de coordonnées A, F de A, parce que F de A donne F de A. Donc, A a pour ordonnée F de A et B a pour ordonnée F de B. Puisque suivant le théorème, F de A et F de B prennent la même valeur, eh bien, ça se trouve sur la même droite. F de A égale à F de B, donc c'est sur la même droite. Ok, maintenant, le point C qu'on dit qui est entre A et B, eh bien, je place ce point C là, et l'abscisse de ce point C sur l'axe des abscisses entre A et B, comme on l'a bien énoncé dans la théorie. Ok, son image, F de C, donc F de C est donc compris entre A et B. Donc géométriquement, ce qu'on peut en tirer, donc on dit que sur la courbe C représentative de F, il existe au moins un point C distinct de A et B où la tangente est parallèle à AB. Donc vous pouvez remarquer ici, ça c'est la droite AB. Voici la droite AB. Et bien, si on trace la tangente au point C ici, eh bien, l'équation de la tangente au point C va être parallèle à la droite AB. Ok? Donc, c'est sur la courbe C représentative de F, il existe au moins un point C distinct de A et B où la tangente est parallèle à AB. C'est évident que le point C est distinct de A et B parce que suivant le théorème, ce point C ne peut être égal à ni A ni B. Ok, cette valeur de C. C'est pourquoi le point C va être toujours distinct de A et B. Parce que normalement, nous avons vu ces points-là, ce sont des couples. Les deux couples sont égaux s'ils ont même abscisse, même ordonnée. Et bien, puisqu'on ne va pas avoir même abscisse, même ordonnée ici, et bien c'est sûr que le point C va être toujours distinct de A et B. Ok, les abscisses ici sont toujours différents. Et bien, le point C va être toujours distinct de A et B. Eh bien, la parallèle au point C ici va être toujours parallèle à la droite AB. Ok, donc, sans plus tarder, nous allons utiliser un exercice qui applique le théorème de Rolle. Vérifiez le théorème de Rolle pour les fonctions suivantes. A, f de x est égal à x carré moins soit x plus 2 sur 1, 2. B, f de x est égal à sin x sur 0 pi. Ok? Juste avant même de commencer, suivant la définition, si une fonction f est continue sur AB et dérivable et prend des valeurs égales pour x égale à A et x égale à B. Donc, dans l'énoncé, on dit et prend des valeurs. Et bien ici, on doit commencer juste par vérifier si f prend des valeurs égales sur l'ensemble ou l'intervalle décrit. Et bien voilà,
F ici est défini sur 1, 2. Donc la valeur 1, 2, eh bien, on va voir est-ce que F prend des valeurs égales sur AB ou encore sur 1, 2. Je calcule F de 1. Je remplace tous les x par 1. C'est 1 au carré moins 3 par 1 plus 2. Ça donne 1 moins 3 plus 2. 1 moins 3 donne moins 2. Moins 2 plus 2 donne 0. F de 1 donne 0. Je calcule F de 2 de la même façon. C'est 2 au carré moins 3 par 2 plus 2. Ça donne 4 moins 6 plus 2 qui donne 4 moins 6 moins 2 plus 2, 0. Eh bien, puisque F de 1 et F de 2 donnent la même valeur, eh bien, je vais pouvoir appliquer le théorème de Rolle. Ok? Parce que F, si nous remarquons ici, la fonction F est une fonction polynôme. Toute fonction polynôme est continue sur R. Ok? Toute fonction polynôme est continue sur R. Puisque F est continue sur R, eh bien F est déjà continue sur 1, 2 parce que 1, 2 est une partie de R. Donc c'est sans doute que F est continue sur 1, 2. Et les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Eh bien, F est aussi dérivable sur R. Eh bien, c'est pourquoi on écrit F est en continu et dérivable sur 1, 2. Et de plus, lorsqu'on fait F de 1 égale à F de 2, ok, lorsqu'on fait F de 1, ça donne la même valeur que F de 2. Ok, donc F de 1 et F de 2 prennent la même valeur. Donc ici, c'est 0 ce que ça donne. Mais cela ne veut pas dire c'est 0. Donc la théorie nous dit F de A et F de B prend des valeurs, ok, donc, et prend des valeurs égales pour x égale à A et x. Donc, normalement, F de A et F de B prennent des valeurs égales pour x égale à A et x égale à B. Et bien, c'est pourquoi, normalement, ici, nous allons pouvoir dire que F de 1 et F de 2 prennent la même valeur parce que les deux donnent la valeur 0. Puisque F de 1 donne 0, F de 2 donne 0, la raison ce n'est pas parce que ça donne 0, ça pourrait donner n'importe quelle autre valeur. Mais puisque F de 1 et F de 2 prennent la même valeur, eh bien le théorème de Rolle nous dit qu'il existe un point C entre 1 et 2 ouvert, c'est-à-dire autre que 1 et 2, de telle sorte que lorsqu'on fait f' de C, ça donne 0. Puisqu'on parle de f' de C, ce qui nous intéresse, c'est la dérivée de f par rapport à C. Eh bien, on pourrait rechercher f de C, ensuite trouver la dérivée par rapport à C, mais on peut prendre f' de x directement également. On prend la valeur de f, maintenant on dérive f. La dérivée de f par rapport à x donne 2x moins 3. Eh bien, f' de C donne 2c moins 3. Maintenant, on résout l'équation f' de c égale à 0. Ça donne 2c moins 3 égale à 0. Ou 2c égale à 3. Ou c égale à 3 demi. Maintenant, la règle nous dit il faut avoir au moins un c. On a trouvé un c. Donc, c'est vrai parce que au moins 1, c'est 1 pour au plus petit 1. C'est ça, c'est la signification de au moins 1. Il faut avoir au plus petit une valeur. Donc, j'ai trouvé une valeur, c'est vrai. Et ensuite, cette valeur doit être entre 1 et 2. La valeur de C, c'est 3 demi. 3 demi étant entre 1 et 2, ouvert, eh bien, le théorème de Rolle est applicable à la fonction f sur 1, 2. OK? Donc, on continue dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est encore le même cas, mais cette fois-ci, on a une fonction circulaire. C'est f de x égale à sin x sur 0 pi. Je dresse les données. Maintenant, je commence par calculer f de 0, comme pour tout à l'heure. On commence par f de A, f de B. F de 0 donne sin 0 qui donne 0, suivant le tableau résumant les images des actes remarquables par les fonctions circulaires IGL. F de pi donne sin pi qui donne 0. Puisque f de 0 donne 0, f de pi donne 0, eh bien, et de plus, lorsqu'on regarde bien la fonction f ici est définie sur R. Ok, c'est sin x. F de x égale à sin x a pour domaine de définition l'ensemble des réels. Donc f est continu sur R. Et de plus, la fonction sin x est dérivable sur R. Eh bien, sans doute, eh bien, on peut écrire f
est continu sur 0pi et dérivable sur 0pi parce que 0pi est une partie de R. Si f est continu sur R et dérivable sur R, voire sur 0pi. C'est pourquoi on dit que f est continu et dérivable sur 0pi. Et de plus, lorsqu'on fait f de 0 et f de pi, ça donne la même valeur. La même valeur ne veut pas dire que c'est 0 qu'on doit trouver. Mais puisque ça donne la même valeur, eh bien le théorème de Rolle nous dit qu'il existe au moins un C de 0pi de telle sorte que f' de C donne 0. Eh bien, nous allons nous mettre à la recherche de cette valeur de C. Ok? Donc, nous écrivons f de C égale à sin C. Puisque f de x donne sin x, f de C donne sin C. Maintenant, je fais la dérivée de f par rapport à C. C'est f' de C. La dérivée de sin U donne U' cos U. Dérivée de sin x, c'est cos x. Et bien, dérivée de cos C, c'est cos C. Maintenant, si on annule f' de C suivant la théorie, eh bien, on va avoir cos C égale à 0. On trouve directement une équation, c'est un cas particulier. Lorsqu'on a cos x égale à 0, on dit que x donne kpi plus pi sur 2. C'est pourquoi l'on écrit C est égal à kpi plus pi sur 2 où k est entier relatif. Ok, maintenant, l'essentiel, on n'a pas donné cette valeur de C sur R, on a donné cette valeur de C sur 0pi. Eh bien, on doit prendre le soin de varier k de telle sorte que on remarque si dans l'intervalle 0pi, on va pouvoir trouver une valeur de C qui est acceptable. Ok, donc, normalement, on a trouvé C égale à kpi plus pi sur 2. Sur R, c'est une infinité de valeurs. Mais on va voir si sur 0pi, on peut trouver cette valeur de C. On varie k. Pour k égale à 0, ça donne pi sur 2. C'est 0pi qui donne 0 plus pi sur 2 qui donne pi sur 2. Pi sur 2 appartient à 0pi. Parce que pourquoi? Lorsqu'on parle de 0 à pi, la valeur approchée, une valeur approchée de pi, c'est 3.14. Alors que lorsqu'on divise pi par 2, ça donne 1.57. Donc approximativement. Eh bien, 1.57 est compris dans l'intervalle 0, 3.14. Donc, pi sur 2 est acceptable. Maintenant, pour k égale à 1, on a pi plus pi sur 2. Donc, c'est à rejeter. Pourquoi dit-on c'est à rejeter? Donc, l'intervalle est positif et le nombre est positif. Donc, si on ajoute pi sur 2 sur pi, on va dépasser pi. Même pi n'était pas acceptable dans cet intervalle parce que c'est ouvert sur pi. Ok? On a ouvert l'intervalle sur pi ici. Et bien, normalement, puisque ça dépasse même pi, eh bien, c'est à rejeter. Ok, maintenant, puisque c'est impossible pour eux, ok, donc la règle nous empêche de continuer pour les valeurs strictement positives. Ok, nous allons prendre les valeurs strictement négatives à présent. Je prends moins 1. Je remplace k par moins 1. Ça donne moins pi plus pi sur 2. Ok, pour k égale à moins 1. Ok, on a moins pi plus pi sur 2. Moins pi plus pi sur 2 n'est autre que moins 2pi plus pi. Ok, donc directement, on est élève de philo. Ça donne moins 2pi plus pi qui donne moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est encore à rejeter. Parce que moins pi sur 2, c'est un nombre strictement négatif. Et ici, on n'a pas de nombres strictement négatifs. Ok, on n'a pas même de 0 dans cet intervalle, voire un nombre strictement négatif. C'est pourquoi moins pi sur 2 est à rejeter. Ok, l'unique valeur acceptable, c'est pi sur 2. Puisque pi sur 2 est compris entre 0 et pi, eh bien, on a trouvé au moins une solution. Ok, on a trouvé au moins une valeur C qui est acceptable. Eh bien, on peut en conclure que le théorème de Rolle est applicable à la fonction f sur l'intervalle 0pi. Ok, donc merci et bonne journée.